Bonjour et bienvenue sur Cultivar TV. L'objet de ce tutoriel est de repérer ensemble le stade épi 1 cm, un stade clé pour positionner la fertilisation azotée sur céréales à paille. Nous allons suivre Régis Elias, ingénieur Arvalis, qui va nous expliquer comment bien repérer ce stade. Pour repérer notre stade épi 1 cm, il va falloir prendre un échantillon de plantes qui soit représentatif de la parcelle, donc éviter par exemple les mouillères ou les zones trop tassées. Il existe ensuite deux méthodes pour récupérer cet échantillon. Le premier consiste à prendre des plantes au hasard dans la parcelle, mais au risque d'être influencé par exemple par les plantes les plus grandes. Ou une autre méthode qui est conseillée par Arvalis, qui consiste à prendre des plantes consécutives, et cela sur plusieurs rangs du semoir, afin d'intégrer les éventuels décalages de stade qui pourraient être dus à des profondeurs de semis différentes. Il restera à présent à repérer les mètres brins de notre échantillon pour les fendre en deux longitudinalement et repérer la distance qui sépare le plateau de talage de la pointe de l'épi. Donc pour déterminer le mètre brun, théoriquement on doit pouvoir l'identifier par le nombre de feuilles. Le mètre brun, c'est la tige qui a le plus de feuilles produites, donc c'est pas forcément toujours évident parce qu'il y a des feuilles qui sont mortes. Donc par défaut, on va prendre la tige la plus développée. Alors pour déterminer le stade épi 1 cm, en fait c'est la mesure, la distance qui sépare le plateau de talage et le sommet de l'épi. Alors qu'est-ce que le plateau de talage? Tout simplement, ce sont les points d'insertion des racines qui sont croisés avec l'émergence d'étals. Donc lorsqu'on sépare d'abord l'étal de la plante, eh bien on va couper au niveau de l'insertion des racines. Voilà. Donc ça sera notre plateau de talage. Et ensuite on va trancher de façon longitudinale la plante. Donc nous avons notre plateau de talage ici, et on va trouver la hauteur de notre épi qui est au-dessus des traits verts qui sont les futurs nœuds de la tige, de la paille. Voilà. Et on a notre épi à la pointe de la lame de cutter. Le cutter fin, c'est l'outil idéal pour réaliser les coupes de tige. Une petite astuce consiste à se servir des lignes qui sont présentes naturellement sur la lame de cutter, où on peut sinon graduer directement 1 cm sur la lame, ce qui permet ainsi très facilement de mesurer ces 1 cm au champ.